Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, l'invite de la politique dans les institutions d'enseignement en Guinée. Quelles sont les conséquences et l'analyse à suivre justement sur cette question, les inconvénients aussi. Nous en parlons avec un autre analyste de toutes les soirées, Idrissa Condé, bonsoir. Bonsoir monsieur Traoré, bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, bienvenue, nous allons suivre ce reportage ensemble. Juste après, on se retrouve. Il est signé Alpha Abakar 5 Diallo. L'implantation du RPG arc-en-ciel dans le milieu scolaire fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi donc la politique doit cohabiter avec les institutions d'enseignement? Voici la réponse d'un politologue. Il faut remonter aux années 70 pour comprendre comment est-ce que les politiciens, les leaders politiques ont commencé à s'intéresser donc aux universités, parce que la politique ne doit pas être vue comme une simple affaire de politiciens ou de politique politicienne. Donc à partir de ce moment, la politique c'est aussi un débat d'idées, la politique c'est des programmes, et la politique c'est une façon en fait d'organiser la société du point de vue des idées. Donc il fallait aller à l'encontre des chercheurs, il fallait également aller vers les étudiants. Donc voilà pourquoi très vite, ces leaders politiques se sont intéressés aux universités. Du point de vue principe, ce chercheur soutient que la politique a bel et bien sa place auprès des étudiants. Ça permet aux étudiants de discuter d'idées, de mieux comprendre les programmes politiques, de mieux comprendre les clivages idéologiques entre les partis politiques et quelque part aussi d'enrichir les programmes et les projets de société des partis politiques, si c'est des partis qui sont critiques. Ça, c'est vraiment l'avantage. Ça permet à la politique de ne pas être simplement un combat pour le pouvoir, pour des intérêts égoïstes. Ça permet de considérer la politique comme un combat d'idées, donc une bataille sur des idées, sur des principes, sur des valeurs et sur des programmes. Cependant, dans la configuration politique actuelle de la Guinée, l'invite de la politique dans le milieu éducatif pourrait avoir des conséquences. En Guinée, les clivages entre partis politiques sont essentiellement des clivages basés sur des clivages ethniques et communautaires ou régionalistes. Donc, transporter ces partis tels qu'ils sont structurés aujourd'hui dans les universités frôle en fait l'ethnicisation ou la régionalisation des universités. Et on sait généralement que d'un point de vue pratique sur le terrain politique, le combat entre les partis politiques, ce n'est pas un combat idéologique. On le sait, ce n'est pas un combat programmatique. Ces attaques verbales ou encore ces affrontements parfois physiques et violents entre des militants qui ne sont pas des militants politiques au sens strict du terme, c'est de transporter ces problèmes dans les universités. C'est cela le risque. Voilà, de retour sur ce plateau, nous partons avec cette actualité. Vous avez suivi avec nous aujourd'hui cette actualité, l'installation de certaines sections politiques, des partis politiques dans des universités, dans des écoles. Pour vous, quelle analyse d'abord faire de cette actualité? C'est une situation qui est très grave, d'accord? L'université est un monde apolitique. Dans le monde universitaire, il est interdit en tout cas de faire de la politique. L'université a pour vocation l'enseignement et la recherche. Est-ce que cela est interdit? En tout cas, on a vu en France, les universités d'été, on a vu des politiques en France. L'université d'été n'a rien à voir avec une université d'enseignement. Oui, mais il y a toujours eu quand même du militantisme dans les universités. Vous n'allez pas dire le contraire. Vous me laissez parler, mon cher ami. Vous n'allez pas dire le contraire. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est une violation grave, justement, les principes qui gouvernent l'enseignement supérieur. Ça n'a pas commencé en ce moment. Écoutez, je suis vraiment désolé. L'actuel ministre de la Jeunesse était un représentant quand même du parti politique au sein d'une institution d'enseignement supérieur. Ce n'est pas normal. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe quand même. Est apolitique. L'université a pour vocation. Oui, parce que l'université n'a pas pour vocation de faire de la politique. Quand on dit que l'université est apolitique, c'est par rapport à la vocation de l'université. L'université a pour vocation l'enseignement et la recherche. D'accord? Maintenant, on peut avoir des étudiants militants. C'est différent de la vocation de la politique à l'université. Vous pouvez avoir des étudiants militants. C'est ce qui se passe ailleurs. Vous avez des étudiants qui sont militants de partis politiques, d'accord? Et qui, à l'université, font passer l'idée de ces partis politiques-là. Mais de par la vocation de l'université, l'université est une institution qui est apolitique et qui a pour objectif fondamental l'enseignement et la recherche. Donc nous disons ceci.
Le président de la République a communiqué justement par rapport à cette situation. Il parle justement de faire des débats politique dans les universités. Si c'est sous forme de conférence-débat, c'est tant mieux pour le débat politique. Mais si c'est pour en faire un instrument au service de la politique de l'État, ce n'est pas normal. Parce que l'université n'a pas pour vocation de faire de la politique. L'université est un monde apolitique. L'université a pour vocation l'enseignement et la recherche. Voilà. Alors, cette autre question, aujourd'hui, est-ce que en déplaçant le débat politique au sein des institutions d'enseignement supérieur et scolaire, quelquefois, est-ce que cela ne va pas permettre en tout cas de mieux revoir les programmes politiques des différentes parties, parce que c'est important, parce que là on retrouve quand même de la matière, des intellectuels qui pourront quand même se prononcer par rapport à la vision politique des différents partis, parce que la question qui se pose aujourd'hui en Guinée, il y a des partis qui se font appeler républicains, d'autres qui se font appeler socialistes, mais dans les projets de société de ces partis politiques, on ne voit pas de limite. Est-ce que vous ne pensez pas que le débat en venant au sein des institutions d'enseignement supérieur, par exemple, ne peut pas permettre à ces partis de mieux orienter leur politique, leur programme? Évidemment, l'université a pour vocation de former des cadres supérieurs. Donc nous formons des cadres supérieurs, mais en même temps, si le débat arrive à l'université, ça permet, comme vous le dites, de rehausser le niveau du débat intellectuel. C'est très important. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a des défis importants qui se posent à nos universités. C'est la formation justement des formateurs. C'est le cadre même de l'enseignement qui n'est pas approprié. Il l'a relevé à l'Université Générale Lansana-Conté de Sonfonia, où les bâtiments ne répondent pas aux critères de l'enseignement supérieur. Et également, il y a beaucoup d'efforts à faire pour la formation des formateurs. Je pense qu'il y a aujourd'hui énormément de choses à faire dans nos universités, qu'on ne peut pas se permettre d'exporter la politique politicienne dans ces universités. C'est un phénomène qui est très grave, qui peut porter un coup dur justement à la qualité de la formation des étudiants, parce qu'un étudiant, au lieu d'apprendre ses leçons, va passer du temps à faire de la politique justement pour avoir de l'argent. Donc je pense qu'il faut d'abord aujourd'hui faire en sorte que des militants étudiants, il faut peut-être avoir des militants étudiants qui viendraient faire la politique dans les quartiers généraux de partis politiques et non pas à l'université. D'accord? Je pense qu'aujourd'hui, il est très important justement que nos acteurs politiques comprennent dans leur politique publique de propagande politique que les institutions d'enseignement supérieur n'ont pas pour vocation de faire de la politique, elles ont pour vocation de faire de l'enseignement et de la recherche. Et qu'il est très important aujourd'hui, en ce 21e siècle, de mettre l'accent sur la qualité de la formation, sur la qualité des programmes d'enseignement, mais également sur la qualité des étudiants qui reçoivent ces formations, également la qualité des formateurs qui dispensent ces enseignements. Je pense qu'il est très important pour le président de la République de faire cela, et non pas de sacrifier justement des jeunes qui soient encore sur le banc, qui ont besoin d'accumuler de la connaissance, qui désormais, au lieu de se consacrer à l'accumulation de la connaissance, évidemment, perdrait du temps à vendre des idées politiques. C'est votre avis, sauf que cela existe il y a maintenant quelques années en Guinée, mais je vous pose cette question. Aujourd'hui en Guinée, des sections universitaires politiques dans le pays, vous, en regardant un peu l'atmosphère politique, la situation politique dans le pays, la manière dont, en tout cas, le Guinéen appréhende la politique, pour vous, est-ce que cela, en le transportant au sein des institutions d'enseignement supérieur, ne peut pas nous ramener sur des questions, parce que il faut oser le dire, il y a bon nombre qui font de la politique régionaliste, d'autres noms parlent de politique communautaire en Guinée. Est-ce que cela, arrivé au sein des institutions d'enseignement, d'apprentissage, ne va pas causer autre situation que de favoriser en tout cas l'éclosion de cette couche intellectuelle dans le pays? Mais justement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début de cette émission. C'est très grave. La politisation des institutions d'enseignement supérieur constitue un élément dangereux pour la stabilité de l'État et pour l'unité nationale. Vous le dites, si on politise l'université, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez des gens qui seront pour le pouvoir, des gens qui seront pour l'opposition. Et il y aura une division à la fois idéologique, mais également politique.
Ce qui va faire que, au lieu qu'on crée l'unité d'action, on va diviser des jeunes. Et vous savez que les étudiants, c'est les promotions sortantes. C'est-à-dire, c'est les promotions qui se suivent. S'ils n'ont pas les mêmes idéologies politiques, évidemment, avec le débat tel qu'il est mené dans notre pays, on n'est pas en France, on n'est pas aux États-Unis, on est en Guinée. En Guinée, le débat politique est plutôt basé sur l'ethnie et la région. Et tant qu'on restera dans ce débat-là, il serait très difficile de maintenir l'unité de la nation. C'est pourquoi on a dit à un moment donné, respectons le cadre de l'enseignement supérieur, permettons à nos étudiants d'abord de se former, ensuite, si on les récupère politiquement, faisons-en des militants peut-être convaincus, mais on ne peut pas se permettre, au moment où ils sont à l'étape d'accumulation de la connaissance, en faire justement des bétails politiques. De ce point de vue, c'est très dangereux. Deuxièmement, il est très important que les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, aient une conviction, comme quoi il y a beaucoup d'étudiants qui ont fini d'étudier, eux, il n'y a pas de problème. Si on les récupère, on en fait des instruments politiques, il n'y a pas de problème. Ils ont fini d'étudier. Mais vous ne pouvez pas... les gens me disent non, écoutez, on a eu la FESI en Côte d'Ivoire, d'autres organisations, mais ça, c'est des organisations d'étudiants. Et qui ont pour vocation de défendre des étudiants en Guinée. Des étudiants en Guinée qui a pour vocation justement... Mais évidemment, à Gamal, je me rappelle que Alpha Condé, quand il était dans l'opposition, il y avait des jeunes qui le soutenaient, mais qui certains d'entre eux ont fini les études, d'autres n'en ont pas fini, parce que certainement le pouvoir en place ne voulait pas les sentir à l'université. Et des gens comme Bantamasso, par exemple, ont été expulsés, par exemple, de l'université de Cancan pour leur combat politique. Donc c'est vous dire combien de fois c'est très dangereux de transporter la politique à l'université. De mon point de vue, l'unique vocation de l'université, c'est d'enseigner et de former. En dehors de l'université, on peut faire la promotion de la politique. Donc aujourd'hui, un politicien de la trempe de Alpha Condé doit rester serein dans son élan politique et ne pas sacrifier les jeunes qui sont encore au stade de l'apprentissage. De mon point de vue, il y a un travail beaucoup plus urgent, c'est de récupérer justement les jeunes qui ont fini d'étudier et qui n'ont pas accès à un emploi, les former justement pour acquérir un emploi et ensuite s'appuyer sur eux pour promouvoir l'idéologie politique. Alors, Idrissa Condé, en tout cas, nous allons partir déjà dans cette deuxième pause, histoire de se retrouver et continuer cette émission. Mesdames et messieurs, nous marquons la pause, juste après on se retrouve.